Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au potager. Aujourd'hui, mars va bien attaquer, ça y est, on va pouvoir continuer les semis qu'on a commencé. Donc là, aujourd'hui, on va surtout faire un repiquage d'épinards et un semis d'épinards en place en pleine terre. Et on va également faire un premier semis de carottes. Puis je vous montrerai un petit peu l'avancement des semis qui ont été lancés depuis le début de l'année. Alors là, vite fait, on a là les carottes, les salades de début janvier. Ici, on a les semis de choux Bruxelles, choux rave. Là, on avait fait les semis de poireaux il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça commence tout juste à sortir. Donc là, c'était le 19 février. Et pour les épinards, alors voilà. Là, j'avais lancé des plaques d'épinards, des semis. Donc en fait, ça, c'est des semis qui datent du 22 janvier. Donc là, voilà. Ceux-là, on peut les repiquer parce qu'ils ont 4 feuilles. Donc il faut attendre qu'ils aient 4 vraies feuilles, vous voyez. Voilà, comme ceci. Là, il y a vraiment 4 feuilles. Donc à partir de ce stade-là, on peut les repiquer. Là, j'ai un autre semis d'épinards du 5 février. Donc ceux-là, on va attendre un petit peu. Et là, un autre semis, une autre plaque du 22 janvier, donc on va repiquer également. Pourquoi je fais des semis d'épinards en plaque? Parce que du coup ça va être beaucoup plus résistant quand on va les mettre en place au potager. Parce qu'aujourd'hui on va également semer des graines d'épinards, mais bon, c'est beaucoup plus fragile. S'il y a une attaque de limace, voilà, on a beaucoup plus de pertes à partir d'un semis direct en pleine terre avec des graines. Si vous avez des limaces dans votre potager, moi j'en ai pas mal. Donc voilà, le fait de faire un pré-semis comme ça, les plants vont être beaucoup plus résistants au pire. Voilà, si une fois qu'il se fait grignoter, c'est pas grave, les plants sont déjà assez robustes. Donc voilà, on va repiquer ces plants là. Ensuite on plante quelques graines d'épinards et puis on finira avec la plantation des carottes. On va repiquer une partie des plants d'épinards dans cette structure. C'est un grand carré potager surélevé. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc du coup c'est idéal pour les épinards. Donc je vais retirer le paillage, puis on va venir replanter les mottes. Donc voilà, là j'ai les épinards. Donc, je commence à faire les pré-trous. Donc je fais les trous au plantoir. Voilà, donc j'espace à peu près de 10 petites dizaines de centimètres entre chaque plant. Là je fais sur 3 lignes, donc une au milieu, voilà, de façon à bien espacer. Voilà, puis après j'ai plus qu'à repiquer les mini-mottes. Alors pour récupérer les mottes c'est tout simple, hein. Je prends un couteau, je l'enfonce tout en dessous sous la motte et vous voyez, on récupère tout, comme ça on n'abîme pas les racines. Voilà, on a la motte entière. Il y a juste à la repiquer en place, voilà. Et là on va bien tasser. Voilà, comme ceci. Et voilà, le plan est en place. Et après, on n'aura plus qu'à faire un bon arrosage. Voilà, tous les plants ont été repiqués. Maintenant, on va pouvoir passer à la plantation des graines d'épinards et de carottes. Alors, pour les semis en essayant, j'ai préparé une petite planche juste avant ici. Voilà, c'est les échalotes qu'on avait plantées en janvier. Donc là, elles sont bien sorties. Et donc, pour les épinards, donc voilà, j'ai préparé une petite planche ici. Donc, petit passage de la grelinette avant. Là, j'ai fait 3 sillons, espacés d'environ 10 cm chacun. Et donc derrière on va pouvoir venir planter nos graines. Donc là c'est des graines que j'ai récoltées l'an dernier de mes plants d'épinards. Donc c'est les épinards Matador. Voilà, et donc là on va simplement venir mettre les graines dans le sillon. Alors voilà, là c'est un peu serré, mais il ne faudra pas hésiter à dédoubler à la levée. Voilà, si les plants sont trop serrés, hein, on va en laisser que un tous les 5-10 cm environ. Voilà, là on va attendre une petite dizaine de jours que ça lève et on éclaircira au bout de 20 jours environ. Donc voilà, là vous pouvez semer. Donc voilà, là je vais faire 3 ronds, 10 cm entre chaque. Je recouvre, un bon arrosage. On n'oublie pas de mettre une petite étiquette pour savoir ce qu'on a semé quand on l'a fait. Et puis maintenant on va pouvoir passer sur le dernier semis qu'on va faire aujourd'hui, c'est les carottes. Donc c'est pas le plus facile, mais voilà, on va aller voir ça. Voilà, donc pour finir on va faire le semis de carottes. Donc c'est pas le plus simple je trouve à réaliser pour avoir des belles carottes. Donc voilà, cette année je suis parti sur des planches surélevées, donc voilà, que j'ai bien passé à la grelinette avant. Donc là il y a une planche ici, juste à côté il y a la planche où j'avais semé les oignons, donc voilà, qui commencent à bien pousser. Donc alors pour le semis de carottes, voilà, j'ai tracé 2 sillons. Donc voilà, j'ai commencé à remplir un déjà. Donc on va simplement venir, voilà, déposer les graines dans un petit sillon qu'on aura fait simplement au doigt. Il ne faut pas que ça soit trop profond parce que c'est des graines assez petites. Donc voilà, et derrière, donc je vais pas recouvrir de terre, je vais recouvrir avec un mélange de terreau passé au tamis. Comme ça c'est voilà, c'est assez fin et ça va faciliter la levée des graines. Voilà, elles n'ont pas trop de mal à traverser donc voilà. Ensuite derrière on pourra éclaircir 3 semaines après la levée, voilà, si c'est trop serré, et puis on attendra encore après 1 mois avant d'éclaircir à nouveau.
de façon à laisser une carotte à peu près tous les 5-6 cm. Donc là je fais un semis ici et on va aller en faire un autre, je vais vous montrer donc dans la structure qui se trouve juste ici là. Voilà, on va faire un semis ici. Donc voilà, j'ai préparé 2 sillons également. Donc voilà, là la terre elle sera peut-être un peu plus légère, donc ça sera peut-être un peu plus facile pour avoir des belles carottes. Donc voilà, même principe, hein. Je vais mettre les carottes dans les sillons. Je recouvre après, voilà, comme pour les autres, avec voilà, pour marquer l'emplacement du semis. Voilà, on n'oublie pas de mettre la petite étiquette pour finir. Et voilà, puis maintenant on va attendre que ça pousse tout doucement. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour, je pense, peut-être lancer les premières patates sous foin. Donc voilà, je vous montrerai un peu la technique qu'on va utiliser. Puis en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.